la course au maintien. La 19e journée, Chalon-Reims contre Fos-sur-Mer. Et la première possession qui sera pour les joueurs de Chalon-Reims. L'entre-deux remporté par Fos-sur-Mer. Voilà, deux équipes, on vous le disait, en difficulté. Surtout Fos-sur-Mer après cette défaite à domicile face à Cholet dans un autre match important pour le maintien. Cholet qui est allé s'imposer du côté de la Halle Parsemin. Et la première possession, donc on vous le disait, sera pour Chalon-Reims avec Orlando Coleman, Lille Sacco, Jessie Bégarin pour la première. On joue sur du jeu placé. Bégarin qui va sortir le premier ballon perdu par Jessie Bégarin. Et les deux premiers points de cette rencontre, eh bien, ils seront pour les joueurs phocéens et pour Sadio Doucouré qui a intercepté le ballon. On a dit qu'on avait la plus mauvaise attaque de la Ligue avec Fos-sur-Mer. On a également de l'autre côté la pire équipe en ballon perdu puisque les joueurs chalonnais perdent moins de 20 ballons par match. Et Gagny Lawal, lui, celui-ci a fait bon usage de son premier ballon pour aller égaliser à 2 partout. On attend beaucoup de Gagny Lawal du côté champenois. Et surtout, attention à lui au niveau des fautes. Zach Peacock à 3 points, peut-être pour le premier, c'est raté. On sait qu'il est capable de les mettre, mais celui-ci est raté pour l'Américain, ancien MVP de Pro B, Zach Peacock, qui avait sévi notamment du côté de Bourg-en-Bresse. Un nouveau ballon pour Enzo Boudoussina, en difficulté à Roanne la semaine passée, lui qui venait d'enchaîner quelques magnifiques performances. Bégarin, Gagny Lawal pour la deuxième avec la planche, il adore cela, la spéciale Gagny Lawal, ce ballon avec la planche de Gagny Lawal qui donne l'avantage aux joueurs chalonnais. 4-2. Le ballon pour Jamar Diggs. Dix qui va servir à l'intérieur, c'est bien joué. Le rebond offensif de Baudur Massa. On ressort encore une fois un tir extérieur et on va essayer forcément de fermer l'intérieur côté chalonnais en défense pour forcer les tirs extérieurs des Phocéens. Et la faute de Baudur Massa, Enzo Boudoussina qui aurait bien aimé avoir le 2+1 mais c'est raté. Il y aura donc 2 lancers francs sur l'ancien meneur du SLUC Nancy. On vous le disait, hein, il a fait un début d'année incroyable. Enzo Boudoussina, il est venu en relais de Scotty Reynolds, qui on l'a appris ce matin dans la presse. Hein, et bien, enchaînera une nouvelle semaine à Cap-Breton pour bien récupérer de sa blessure à la hanche. Enzo Boudoussina qui avait fait 2 performances exceptionnelles, notamment contre la SIG Strasbourg ici. Où les champenois étaient réduits à 6 éléments professionnels et lui qui est allé égaliser la semaine suivante à Bourg-en-Bresse pour aller en prolongation où le duo Bégarin-Boudoussina, duo français donc, avait fait beaucoup de mal à la JL Bourg-en-Bresse du côté de l'Equinox. 6-2, bon début de match, très beau début de match pour les joueurs de Champagne Basket. Et on met la pression tout de suite. Alors, intensité défensive, ça change du côté des champenois. Et c'est raté, on l'a dit. Hein. On essaie de forcer pour l'instant le tir extérieur et ça marche. Parce que c'est plutôt maladroit du côté phocéen. Baudur Massa face à Gagny Lawal. Gagny Lawal, pour qui l'enjeu sera de ne pas faire de faute. Très très bonne défense de Gagny Lawal qui est allé gêner considérablement Baudur Massa. Et le ballon donc qui sera récupéré par les joueurs champenois. Boudoussina, Orlando Coleman qui va prendre le tir. Il les aime bien aussi ceux-là. Cette fois-ci c'est raté et il y aura une faute sifflée contre Zach Peacock. C'est a priori Baudur Massa qui était à la lutte au duel avec Lille Sacco. Et c'est Baudur Massa qui est sanctionné. La remise en jeu ligne de fond pour Jessie Bégarin. Jessie Bégarin pour Orlando Coleman. On est très naïf du côté de la défense. On n'était pas prêt à défendre. Et tout de suite, c'est sanctionné par Chalon-Reims. 8-2 en ce début de match. Le backdoor sur la remise en jeu ligne de fond. Forcément, ça ne va pas plaire à Rémi Guetta, le coach de Fos Provence Basket. 8-2. Jamar Diggs pour Massa qui ressort sur le meneur américain. Baudur Massa en tête de raquette. Oh, on n'arrive pas à trouver de solution. Alain Dokossi qui va devoir prendre un tir de loin. Il rate cette fois-ci. C'est réussi pour Sadio Doucouré plus précisément. Et ça fait 8-5. Ça va mieux grâce à ce panier pour les joueurs phocéens. Ballon perdu encore. Non, on a failli. Ballon récupéré finalement par Orlando Coleman qui trouve Gagny Lawal qui a réussi à trouver la position préférentielle et déposer ce ballon main gauche dans le cercle.
Gagny Lawal qui fait un bon début de match. Ça fait quelques semaines où Cédric Hines ne le mettait pas dans le 5 de départ. Et un nouveau ballon perdu. Cette fois-ci, c'est côté phocéen. C'est la Sainte-Chroma qui a touché un de ses premiers ballons. Gagny Lawal, on vous disait, qui n'était pas dans le 5 de départ depuis quelques semaines. Et là, avec l'absence de Dante Grantham, blessé lui aussi, eh bien, Gagny Lawal est de retour. Et pour l'instant, il est plutôt à son avantage. Le jeu rapide, le jeu de transition, mais c'est raté encore. Oh là là, c'était un panier plutôt facile pour les joueurs phocéens. Et le jeu de transition, lui, ça va vite. Et ça va bien du côté de Champagne Basket avec Nils Sako, bien servi par Orlando Coleman, qui donne déjà 7 points d'avance à Chalon-Reims. 12-5. Après 4 minutes de jeu, le ballon pour Zach Peacock. Il est loin du panier, Zach Peacock. Il est très loin du panier. On a du mal à venir sous le cercle pour les joueurs de Fos-sur-Mer. Zach Peacock qui va être encore obligé de prendre ce tir à 3 points. C'est réussi. Après Sadio Doucouré, Zachary Peacock qui marque à 3 points. C'est qu'il est capable d'en mettre quelques-uns. Et Jesse Bégarin pour répondre, non, cette fois-ci c'est raté. Et le rebond offensif sera pour Nils Sako avec Orlando Coleman qui va attaquer ligne de pont avec le bon les bacs sous le cercle d'Orlando Coleman. Après un match compliqué, très compliqué d'Orlando Coleman contre Gravelines, il avait été plutôt probant du côté de Roanne la semaine dernière à la Halle Vacheresse avec 22 points. Au bon souvenir de la chorale de Roanne, 22 points pour Orlando Coleman qui, ce soir, commence également. Début de match. Très bon début de match pour Orlando Coleman pour gagner la Wall et 14-8 pour Chalon-Reims avec Fos-sur-Mer qui pour l'instant, vous l'a dit, s'en sort grâce à son adresse extérieure. L'arrivée de Jean Saloumou, l'international belge du côté champenois à la place de Jesse Bégarin. Jamar Diggs qui va profiter de l'écran pour aller enfin marquer un panier sous le cercle. Jamar Diggs, le meneur de cette équipe de Fos-sur-Mer qui était déjà là l'année dernière, Jamar Diggs. Lui qui est passé par Chypre, par la Lituanie, 11 points par match. Et qui était donc arrivé en Pro B l'année dernière pour aller chercher cette montée en Betclic Elite. Gagny Lawal. Gagny Lawal qui va trouver Jean Saloumou. Saloumou avec Nils Sako. Nils Sako doit au panier. La bonne défense côté phocéen, mais le rebond n'est pas protégé. Et Gagny Lawal qui continue ce chantier en début de rencontre avec un rebond offensif. Et une petite claquette pour aller déposer ce ballon dans l'arceau phocéen et donner 6 points d'avance à son équipe. 16-10. La Sainte-Chroma pour ses premiers points peut-être. La Sainte-Chroma qui est allée provoquer la faute de Jean Saloumou. Joseph Bizan qui appelle déjà Zach Peacock et Nils Sako pour discuter avec les deux protagonistes d'un des duels de la soirée. Déjà 6 rebonds à 3 pour Champagne Basket qui domine pour l'instant ce début de rencontre. Jamar Diggs. Jamar Diggs, ça fait 2 fois qu'il va remporter son duel face à Enzo Gudusina, le meneur champenois, pas prêt à défendre tout simplement. Il a encaissé 2 points sur la première, il commet une faute sur la deuxième. Allez, côté champenois, il faut être prêt à défendre tout de suite sur le porteur de balle. Pouvoir être dur dans les duels parce que là aussi il y a une faute de Jean Saloumou. Peut-être défendre plus bas si on n'est pas capable de défendre sur le premier dribble. Et c'est déjà la 4e faute d'équipe pour Chalon-Reims. Vous avez entendu le speaker l'annoncer. Jean Saloumou qui va tout de suite sortir et redonner sa place à Jesse Bégarin. Et la remise en jeu sera ligne de pont pour Jamar Diggs. Jamar Diggs avec Sadio Doucouré. Doucouré
Chroma. Ah oui, là, tentative d'interception de Jesse Begara. Le contre d'Orlando Coleman. Le contre d'Orlando Coleman qui est venu. Le jeu rapide, jeu de transition peut-être. Orlando Coleman à la finition. Non, c'est Enzo Godusina qui va prendre ce tir à 3 points. Ils étaient là, Orlando Coleman au contre. Le jeu rapide. Et au final, il fait la passe décisive. Orlando Coleman, peut-être le facteur X de cette deuxième partie de saison côté Chalon-Reims. Et le premier temps mort de la rencontre demandé par Fos-sur-Mer et par Rémi Guda. 19 à 10 pour Chalon-Reims. 19 points encaissés déjà par l'équipe de Rémi Guda en seulement 6 minutes, à peine 6 minutes de jeu pour ce début de rencontre réussi pour l'équipe de Cédric Heitz. On sait qu'ils sont capables de marquer extérieur, mais ils sont aussi capables de jouer vite, les joueurs de Cédric Heitz. Maintenant, il va falloir continuer à défendre un peu, parce que même si les joueurs de Fos-sur-Mer ont été limités à 10 unités pour l'instant, on a vu que sur les duels en 1 contre 1, eh bien, les joueurs de Cédric Heitz pouvaient être en difficulté. On l'a vu notamment sur Jamar Diggs. On l'a vu également sur Jesse Begara, Jean Saloumou qui a été vite dépassé, mais en tout cas offensivement ça marche bien, ça marque aussi du côté de Chalon-Reims. Chalon-Reims qui eh bien, est dans une série de matchs qui est importante, puisque après ce match il y aura la réception du Mansart Basket la semaine prochaine, et il faudra ensuite, après une pause, eh bien, se déplacer du côté de Cholet, du côté de la Meilleraie. Donc là aussi des matchs importants à venir, alors que du côté de Fos-sur-Mer, après avoir été battu par Cholet la semaine passée, eh bien il faudra recevoir Pau et se déplacer du côté de l'OLB. L'OLB qui a pris un peu d'air en l'emportant cette semaine, mais qui n'est pas loin de la zone rouge. 19-10, c'est reparti pour ce premier carton. Lassane Chroma très bien défendu par Jesse Begara qui va servir sur du jeu rapide. Nils Sako, la faute, et bonne faute de... la faute, elle est sifflée contre Bodian Massa qui, plutôt que eh bien, de faciliter le shoot facile, forcément eh bien, a commis la faute pour envoyer Nils Sako au lancer franc. Pas de panier facile. C'est l'occasion de créer le plus gros écart du match pour Nils Sako et pour le Champagne Basket. Avec Nils Sako lancer franc. Second lancer franc pour Nils Sako. 19 à 10. Alors, on refait les lacets du côté de Alan Dokossi. Il avait fait un contre la semaine dernière contre Mugundu. Alan Dokossi, un contre exceptionnel contre la planche. Qualité athlétique énorme. Et Zach Peacock. Zach Peacock avec Edouard Choquet qui a fait son apparition sur le parquet. L'ancien Chalonnais justement. Zach Peacock. C'est bien joué de Jamar Diggs qui est allé eh bien, provoquer la première faute de Gagny Lawal. Ouais, toujours un peu naïf Gagny Lawal sur ses feintes de tir, comme il l'est également sur les pauses d'écran en attaque. Même si pour l'instant, après 7 minutes de jeu, ce n'est que sa première faute personnelle. Ça discute beaucoup hein, sur le parquet entre Enzo Godusina et Gagny Lawal d'un côté. Également entre Lassane Chroma et Rémi Guita, le coach historique de cette équipe de Fos-sur-Mer. Il était en National 2, hein, on l'avait vu dans la région du côté de Charleville. Et Jamar Diggs au lancer franc. Il a marqué 2 points. Ouais, beaucoup, un lancer franc. On a vu les 2 tirs à 3 points, les lancers francs. Pas beaucoup de paniers marqués dans le jeu. Ou en tout cas à 2 points pour les joueurs phocéens. Enzo Godusina pour le Champagne Basket. Enzo Godusina qui va profiter de l'écran de Gagny Lawal. Gagny Lawal qui finalement eh bien, a voulu aller au panier. Il va falloir prendre le tir, hein, oui. Prendre le tir s'il n'y a pas de solution de passe. Il était contré, Gagny Lawal, il était en mauvaise posture de toute façon. Et le alley-oop peut-être pour Lassane Chroma, mais c'est raté. Lassane Chroma, pas très en verve en ce début de rencontre.
Jessie Bégarin, Enzo Godusina dans le jeu de transition à 3 points, c'est un peu long. Rebond défensif pour Jamar Diggs, rebond long pour Jamar Diggs. Et là, la Sainte-Roma va aller marquer 2 points, ses 2 premiers points dans le jeu rapide. Après un ballon récupéré par les Phocéens. 19-14. Ça va un petit peu mieux en attaque pour les Phocéens. Et en défense aussi, puisque Chalon-Reims n'a pas marqué depuis le temps mort. Bégarin avec Gani Lawal. Le dunk de Gani Lawal. Bien servi par Jessie Bégarin. Et abandonné aussi par la défense phocéenne. Il s'est retrouvé seul au cœur de la raquette. Il a pu aller claquer un dunk rageur Gani Lawal pour redonner 7 points d'avance au Champagne Basket. Et Jamar Diggs à 3 points en sortie d'écran. L'adresse extérieure qui pour l'instant maintient en vie Fos Provence Basket. D'un côté comme de l'autre, la défense et voilà, Gani Lawal qui a jeté ce ballon. Edouard Choquet qui s'est retrouvé seul, étrangement seul et qui n'arrive pas à conclure. Un rythme bizarre dans ces dernières secondes du premier quart-temps. Pas de repli défensif du côté Chalon-Reims. Edouard Choquet qui n'arrive pas à conclure, gêné peut-être par le retour d'Enzo Godusina. Encore une fois, Gani Lawal. Bien défendu, non, il y a faute de Zach Peacock. Gani Lawal qui va faire le 2+1. Provoquer la faute en plus du panier, la faute de Zach Peacock. Et l'arrivée sur le parquet de Dustin Ware, la première apparition de Dustin Ware sous les couleurs champenoises, en tout cas dans la région, puisqu'il était déjà présent, on vous le disait, à la Halle Vacheresse à Roanne la semaine passée. Et bien ce soir c'est sa première apparition à domicile, lui qui est passé par Vichy-Clermont. Dustin Ware qui revient en France pour. Alors c'était le 6e joueur étranger, hein, on le savait. Cédric Hayes avait décidé de ne prendre que 5 étrangers pour se laisser une possibilité de rajouter un joueur cette saison, un joueur étranger. Eh bien c'est le cas maintenant, même si Scotty Reynolds est blessé à la hanche actuellement, on vous le disait. Pour l'instant, Dustin Ware n'est pas en remplacement de Scotty Reynolds, mais bien en complément dans cette équipe. Donc on aura 3 meneurs de métier, Dustin Ware, Enzo Godusina et Scotty Reynolds donc dans cette équipe champenoise. Mais il arrive au bon moment puisque Scotty Reynolds eh bien, a prolongé son séjour de quelques jours pour l'instant à Cap-Breton, au centre médico-sportif de Cap-Breton pour bien soigner sa hanche, et on l'espère du côté champenois revenir très vite pour pouvoir apporter cette rotation si nécessaire au poste 1-2 du côté des champenois de Champagne Basket avec Dustin Ware pour sa première possession avec Orlando Coleman, Gani Lawal, Dustin Ware encore. La connexion américaine hein, du côté champenois. Orlando Coleman en sortie d'écran. Alors, petite fin de tir, un petit retrait, il va provoquer la faute. La faute de Jean-Michel Mipoka qui était arrivé sur le parquet. Et donc il y aura 3 lancers francs pour Orlando Coleman. Jean-Michel Mipoka, 36 ans, qui apporte encore pendant ses 20 minutes de jeu de moyenne dans cette équipe. Mais qui cette fois-ci commet sa première faute. Orlando Coleman au lancer franc. Il en a 3 et pour l'instant il est très maladroit au lancer franc côté champenois. Il va pas falloir le regretter à la fin de la rencontre. Alors qu'on a déjà 7 points pour Gani Lawal. Encore un échec pour Orlando Coleman. Lancer franc, tout simplement, Nils Sako, Gani Lawal, Orlando Coleman sont à 0 sur 5. Seul Enzo Godusina a marqué ses 2 tentatives. Et 0 sur 6 maintenant. Le rebond offensif, mais c'est raté de la part de Nils Sako. Oh, c'est surprenant, très surprenant cette maladresse à 3 points. Orlando Coleman qui n'est pas coutumier du fait. 0 sur 3. Et Fos-sur-Mer qui reste donc au contact. 23-17. Edouard Choquet. Edouard Choquet qui va attaquer ligne de fond. Ressortir sur Zach Peacock à 3 points. C'est raté cette fois-ci. 16 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. La dernière possession pour les champenois. Pour recréer un petit écart. Ils sont à +6. Jessie Bégarin, le capitaine.
Jesse Bégarin qui va retrouver Nils Sako qui a failli encore perdre le ballon. 4 secondes de possession. Orlando Coleman qui va ressortir. Le step back à 3 points. C'est raté et c'est la fin de ce premier carton. Un peu brouillon ce premier carton et cette dernière possession. Fin du premier carton avec le score de 23-17. Gagné la balle. 87% de réussite. 7 sur 8 au tir. Il va falloir fermer l'intérieur côté Phocéen. Les Phocéens qui ont la possession dans ce début de deuxième carton. Et Zach Peacock qui va, ça y est, on l'a dit, il faut les jouer pilonner un peu à l'intérieur. Zach Peacock qui va marquer 2 points face à Gagny Lawal. Un des duels de ce début de rencontre. 23-19. Les Phocéens qui restent au contact. Dustin Ware avec Jean Salomou. Jean Salomou qui retrouve son poste de prédilection, hein, l'international belge qui joue en poste 3. Il avait un petit peu été déçu ces dernières semaines de devoir combler le manque plutôt poste 4. Et il est content de pouvoir retrouver un poste auquel il a plus l'habitude. Gagny Lawal qui reçoit le ballon encore sur la remise en jeu ligne de fond qui va ressortir sur Dustin Ware. Dustin Ware qui appelle l'écran de l'intérieur nigérian. Et c'est très difficile cette passe de Dustin Ware. Ballon récupéré par Jamar Diggs qui va aller provoquer la faute et marquer 2 points. 2+1 pour Jamar Diggs qui lui aussi est en train de réveiller son équipe en mettant du peps du rythme également dans cette rencontre, en donnant le rythme à son équipe et en allant tout simplement provoquer une nouvelle faute avec son dynamisme. Jamar Diggs va donc avoir un lancer franc bonus pour recoller à 1 point. En tout cas, une possession seulement entre les deux équipes. On se dit dans cette entame de deuxième quart-temps. Et ça fait 23-22. Une entame de deuxième quart-temps qui commence par un 5-0 pour Jamar Diggs, Zach Peacock et le Foss Provence Baskets. 23-22. Dustin Ware avec Jean Salomou. Jesse Bégarin. Jesse Bégarin face à Jamar Diggs, justement. Jesse Bégarin, le mismatch, la belle passe de Jesse Bégarin. Gagny Lawal qui ressort sur Jean Salomou à 3 points. Il fallait le prendre parce qu'on arrivait au buzzer des 24 secondes. Et le rebond défensif pour Jean-Michel Mipoka. Donc aussi qui avait pris le rebond. Jamar Diggs, Zach Peacock. Edouard Choquet. On est encore une fois un peu en périphérie. Et cette fois-ci, Dokossi qui va aller au tir, bien gêné par Gagny Lawal. Et on ne passera pas devant côté phocéen. Ce sont toujours les Chalonnais en tête. Et la faute de Jean-Michel Mipoka. Il a vu qu'on était en retard. Jean-Michel Mipoka, il allait faire la faute sur Dustin Ware. Il y a 2 joueurs qui sont passés du côté de Chalon-Reims ce soir. À Foss, on les a vus tout à l'heure au moment de l'échauffement, discuter notamment avec le préparateur physique. C'est Edouard Choquet et Sadio Doucouré. Ils sont passés sous le maillot du Champagne Basket, sous les ordres de Nicolas Antic, le nouvel entraîneur de Boulazac. Dustin Ware. Belle passe, la passe énorme de Dustin Ware qui a donné un caviar à Nils Sako qui a dunké pour marquer les premiers points seulement du Champagne Basket dans le deuxième quart-temps. 25-22. L'interception de Jesse Bégarin. Ouais, la passe qui n'a pas été bien assurée par Jamar Diggs. Et Jesse Bégarin qui est allé intercepter le ballon pour aller dunker. C'est assez rare pour le souligner. Le dunk de Jesse Bégarin, Zach Peacock qui prend le tir. C'est raté. Le rebond défensif pour Jean Salomou. On est dans un temps fort pour les joueurs de Champagne Basket et surtout dans un temps faible. Pas de solution pour les joueurs de Foss. À 3 points, Jean Salomou dans le jeu de transition. Et là, on est sur un 9-0, un 7-0 pour Chalon-Reims. Ballon perdu, shoot beaucoup trop rapide pour Foss Provence qui avait recollé à 1 point. Et maintenant 8 points d'avance pour Champagne Basket, 30-22. Ah oui, ils avaient la possession pour repasser devant les Phocéens. Et là, ils peuvent peut-être avoir 10 points de retard avec Nils Sako. Si Nils Sako arrive à concrétiser, mais c'était sans compter le contre. C'était
mais sans compter sur le contre de Zach Peacock et forcément Rémi Guita qui va couper le jeu en demandant un temps mort parce que oui, l'entame de ce deuxième quart-temps était en faveur de ses joueurs à Rémi Guita, mais tout d'un coup, ballon perdu, chute trop rapide, on vous le disait. Et pas de repli défensif, eh bien tout de suite un 7-0 pour Chalon-Reims qui reprend 8 points d'avance. Chalon-Reims qui avait dominé le premier quart-temps, qui avait eu un peu de mal à rentrer dans le deuxième. Et ça va beaucoup mieux pour les joueurs de Cédric Hayes, qui est sans doute heureux de pouvoir compter sur ce duo à l'intérieur, Gagny Lawal, Nils Sako. On lisait dans la presse ce matin, dans l'article de Sylvain Pohu dans l'Union, eh bien que Junior Mbida était en difficulté. Il le reconnaît lui-même, l'international camerounais, lui qui avait apporté énormément la saison passée au collectif marnais, au collectif champenois. Il est un peu plus en difficulté cette saison, un peu plus en difficulté depuis quelques rencontres. Junior Mbida, il suffit d'en parler pour le voir faire son apparition sur le terrain pour ses premières secondes. Il sort du banc, Junior Mbida, pour venir au relais de Gagny Lawal. Il n'est plus qu'à 12 points maintenant, a priori. Un panier qui lui a été retiré, et qui a quand même fait un énorme début de rencontre. Jesse Bégarin, Junior Mbida à 3 points qui touche son premier ballon. Et voilà, suffisait d'en parler. Junior Mbida en difficulté cette saison, qui signe son entrée en jeu par un tir à 3 points et qui donne 10 points d'avance au Champagne Basket. Lassane Chroma, bien défendu ce soir, on ne le voit pas beaucoup. L'américain, l'ancien Choletais. Lassane Chroma en difficulté, défendu par Junior Mbida. Lassane Chroma qui va prendre un tir en tête de raquette, il est long, c'est raté. Ouais, on n'a pas de mouvement pour la plus mauvaise attaque, on vous le rappelle, de cette ligue. Dustin Ware sur le jeu de transition, le rebond sera pour les Phocéens. Peut-être un peu rapide ce tir de Dustin Ware. Le ballon pour Edouard Choquet, Zach Peacock face à Nils Sako. Qui tire beaucoup extérieur, hein. Il aime bien ces tirs-là, mais pas beaucoup d'adresse à part le premier qui avait été réussi. Et l'occasion pour créer un gros écart, un plus gros écart pour Nils Sako, dos au panier, la prise à 2. Ça va forcément se libérer du côté Méjean Saloumou qui n'a pas ouvert l'angle de passe. Du coup, il y aura un jeu rapide tranquillement par Zach Peacock, servi par Lassane Chroma. Le petit passé va tranquillement de Zach Peacock, qui n'est pas réputé pour être le joueur le plus rapide, même si pour un intérieur il est plutôt mobile. La belle passe de Jesse Bégarin, la bonne intervention de Lassane Chroma, mais Nils Sako est là. Ah, le ballon perdu par Nils Sako, mais récupéré par les joueurs champenois. Jean Saloumou, il demande la passe, mais c'est pas si facile de faire une passe quand on est au sol. Jean Saloumou qui déjà sur l'action précédente, la prise à 2 qui n'est pas remontée pour aller ouvrir l'angle de passe et donner la possibilité à ce même Nils Sako de ressortir. Toujours est-il que pour l'instant, plus de peur que de mal, puisque le ballon est toujours pour les joueurs champenois. 32-24. La remise en jeu, il y a 7 secondes de possession. Enzo Goudousina. 5 secondes maintenant. Goudousina qui va devoir prendre le tir. Le step back sur Edouard Choquet, oui, c'était dur. Il était très dur ce tir de Enzo Goudousina, la bonne défense d'Edouard Choquet. Et du coup, il y aura une possession pour les Phocéens avec la possibilité de recoller à 2 possessions justement, 32-24. On peut recoller un petit peu pour les joueurs de Rémi Guita. Et le ballon pour Edouard Choquet justement. Edouard Choquet, la belle passe d'Edouard Choquet. Et la faute de Gagny Lawal, c'est sa deuxième. La faute de Gagny Lawal sur Sadio Doucouré qui ira au lancer franc. Et on va peut-être... alors que Nils Sako est parti sur le banc. Parce que Gagny Lawal va retourner sur le banc après sa deuxième faute. On va voir ce que décide Cédric Hayes. C'est déjà la moitié de ce deuxième quart-temps.
32-25 avec ce premier lancer franc pour Sadio Doucouré. Le deuxième est réussi, 32-26, plus 6 pour le Champagne Basket. Godosina avec Jessie Bégarin. Jessie Bégarin qui est un des meilleurs passeurs de cette équipe. Il va servir d'ailleurs Gagny Lawal qui renverse sur Jean Saloumou à 3 points. Il est un peu déréglé Jean Saloumou. Et il ne marque pas ce panier. On peut recoller encore une fois une possession. Ou 2 possessions. On est à 2 possessions maintenant pour la San Chroma et les Phocéens. La prise à 2, très bien jouée de la part de la San Chroma, mais c'est raté. C'est raté pour Dokossi. Alan Dokossi qui n'a pas réussi à marquer. Et Junior Mbida qui n'a pas réussi à prendre le rebond. Donc le ballon sera encore pour Fos-sur-Mer. La remise en jeu, ligne de fond pour Edouard Choquet. Et a priori, on va demander à Gagny Lawal d'aller tout simplement se mettre du gel parce qu'il a dû toucher le ballon. Le ballon qui a été touché par un membre du public. Le public chalonnais présent, encore une fois, on vous le rappelle, du grand bonheur des organisateurs de spectacles, plus de jauge. On peut remplir les salles, on peut remplir les stades. Et là, il y a San Chroma, lui, qui a voulu resservir Edouard Choquet à la sortie de la remise en jeu ligne de fond. Mais incompréhension entre le meneur français et l'intérieur américain. On est en zone presse maintenant côté Cholte, une zone presse mal maîtrisée par Sadio Doucouré, sanctionné d'une faute. On voit Fred Jodon et Cédric Heitz en discussion au bord du terrain, sans doute apporter des solutions à leur équipe. Solution offensive, c'est un peu plus compliqué dans ce deuxième quart-temps. Après avoir marqué 23 points dans le premier. Jessie Bégarin, Jean Saloumou qui trouve l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Forcer un petit peu à l'intérieur. Gagny Lawal avec la main gauche, il aime bien cela. C'est ça qui a permis aux champenois de faire la différence dans le premier quart-temps. Mettre le ballon à l'intérieur sur la main gauche de Gagny Lawal. Ou la main droite, cette fois-ci c'était la main gauche. Une petite feinte de tir. Un bon move de l'intérieur américano-nigérian. Alors qu'une faute est sifflée contre Jessie Bégarin. C'est sa première faute au capitaine champenois. Jessie Bégarin lui aussi avait fait 2 rencontres énormes. C'est Jessie Bégarin et Enzo Godosina qui étaient allés offrir la victoire, l'exploit sur le parquet de l'Equinox à Bourg-en-Bresse. Enzo Godosina qui égalise pour la prolongation. Jessie Bégarin qui marque à 3 points pour la victoire à 7 secondes de la fin. Et là, le rebond offensif de Bodian-Massa. Bodian-Massa, alors régional de l'étape côté Phocéen. Lui qui a fait le All-Star Game cette saison. Il est passé par Fos-sur-Mer, par Saint-Chamond. Gagny Lawal qui va aller sur le banc avec ses 2 fautes. Il discute au passage avec Joseph Pizang. Et le retour de Nils Sako. Voilà, on gère un petit peu les fautes de Gagny Lawal du côté de Cédric Heitz. Il s'en sort plutôt bien ce soir, l'intérieur champenois avec 2 fautes seulement. En déjà 14 minutes de jeu. Et un marché sifflé contre Fos-sur-Mer. Le retour de Jean-Michel Mipoka, le baroudeur de cette équipe phocéenne qu'on a vu maintenant dans une petite dizaine de clubs en France, passé par Gravelines, passé par Pau. Il est à Fos depuis 2 ans, lui aussi champion de France de Pro B. Enzo Godosina qui ressort sur Junior Mbida sur le poste haut avec Nils Sako qui va proposer l'écran pour Jessie Bégarin qui va en profiter à 3 points. Ça fait 2 fois qu'on fait airball côté champenois à 3 points. Et le retour d'Orlando Coleman sur le parquet pour Chalon-Reims. Et Jamar Dix qui lui aussi vient au relais d'Edouard Choquet. On revient avec
les équipes de départ ou presque. Avec Junior Mbida qui rejoint le banc. C'est Orlando Coleman qui va venir jouer au poste 4, à moins que ce soit Jean Saloubou qui reprenne le poste 4. Nils Sako à l'intérieur. Ouais, forcément, on bricole un petit peu du côté de Cédric Heitz avec l'absence de Dante Guantam. C'est raté encore pour Lassane Chroma, très en difficulté ce soir. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça offensivement, Lassane Chroma qui par contre va aller peut-être piquer le ballon. Non, 10 secondes de possession, le ballon pour Enzo Godoucina pour Champagne Basket, pour reprendre 10 points d'avance. Godoucina pour Nils Sako. Nils Sako qui ressort sur son meneur, Godoucina à 3 points, c'est trop long. Le rebond offensif pour Jean Saloumou, une nouvelle possession. Et Orlando Coleman qui va aller attaquer ligne de fond, ressortir sur Jean Saloumou à 3 points. C'est encore raté. Beaucoup de tirs extérieurs ratés côté champenois, alors que ça marche si bien à l'intérieur. Pourquoi aller prendre ces tirs de loin alors qu'on peut jouer avec les points de fixation que sont Gani Lawal et Nils Sako, voire Junior Mbida, même si Junior Mbida a tendance à s'écarter du panier. Le voici justement Junior Mbida qui est de retour. Ouais, on a vu du côté de Cédric Heitz qu'il fallait remettre de la taille sur les postes intérieurs pour pouvoir fixer. Et donc on retrouve Junior Mbida et Nils Sako à l'intérieur. Et Orlando Coleman sur le poste 3. Et au lancer franc, Jamar Diggs. Au lancer franc, poste sur mer. À moins 8, 34, 28, moins 6 pour Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer qui compte beaucoup sur ce déplacement. On n'en a pas encore parlé, mais les champenois s'étaient imposés 58-88 au match aller. 30 points d'écart entre les deux équipes lors de la première journée. Voilà, le parchemin est faute. Faut siffler contre Sadio Doucouré. C'est Sadio Doucouré effectivement qui est sanctionné. C'est sa deuxième faute à Sadio Doucouré. Orlando Coleman justement face à Doucouré. Enzo Godoucina, Jessie Bégarin. Allez, est-ce qu'on va réussir à mettre le ballon à l'intérieur côté champenois? C'est pas le cas puisque c'est Orlando Coleman qui va prendre 3 points, c'est court. Le rebond offensif de Junior Mbida. Orlando Coleman encore à 3 points. Cette fois-ci, ça rentre pour le nouvel américain de cette équipe champenoise. 37-28 plus 9 pour Chalon-Reims. Il a insisté à Orlando Coleman sur cette attaque. Jamar Diggs, lui, qui continue à faire son chantier à l'intérieur. Il va profiter de l'écran de Bodian Massa pour aller déposer ce ballon main droite contre la planche. Jamar Diggs, qui est à 14 points maintenant, le meilleur marqueur de l'équipe phocéenne. Il sort du lot avec Sadio Doucouré et Zach Peacock, tous les deux à 3 points. À 7 points, pardon. Jamar Diggs qui est sanctionné de sa première faute, mais qui maintient pour l'instant son équipe, on va dire, la tête hors de l'eau, en étant toujours à moins de la barre, en dessous de la barre psychologique des 10 points. Le franc réussi par Enzo Godoucina. Pour l'instant, c'est le seul à réussir les lancers francs. Il est à 100%, 3 sur 3 pour Enzo Godoucina au lancer franc, côté champenois. Le deuxième qui a réussi également, 4 sur 4. Et plus 9 pour Chalon-Reims. Une 29 à jouer. Déjà 1 minute 30 avant la mi-temps. Jamar Diggs qui va attaquer Enzo Godoucina, qui va perdre le ballon. Il a trouvé un peu trop forcé Jamar Diggs. Il a en même temps pas beaucoup de solutions pour le meneur américain. Enzo Godoucina qui va ressortir pour Orlando Coleman. Il n'a pas pris cette fois-ci. Face à Lassane Chroma. Coleman avec Enzo Godoucina. Godoucina pour alors qu'on va tamer la dernière minute de cette première mi-temps. Godoucina, il y a mismatch puisque c'est Jean-Michel Mikopa qui défend. Oh, il n'y a pas de faute sifflée contre Jean-Michel Mikopa, non. Mipoka, pardon. Le ballon récupéré par les Phocéens. Et Mipoka justement en tête de raquette qui va marquer 2 points. Jean-Michel Mipoka qui s'occupe de tout. Le contre, la récupération et pour conclure et recoller à moins 7, 39-32. Ah, la belle passe de Jessie Bégarin pour Junior Mbida.
Très présent offensivement, Junior Mbila. Ça lui avait été réclamé dans la presse ce matin par Cédric Hayes. Junior Mbila, 5 points. Très efficace ce soir. Sadio Doucouré qui trouve la Sainte-Croix. Ballon perdu, récupéré par Orlando Coleman qui va trouver. C'est pas facile à faire ses passes, mais le dunk de Nil Sako. Pour cette interception, le dernier ballon, il est pour Jean-Michel Mipoka qui rentre. Oui, le petit duel Mipoka, Junior Mbila et Mipoka qui vient casser un petit peu l'euphorie champenoise juste avant la mi-temps. Ça permet de rester encore une fois en dessous de la Sainte-Croix. Le Jamar Diggs et Enzo Gudusina qui tapent dans la main, reprise de la deuxième mi-temps. 43-34 pour Chalon-Reims. C'est parti pour cette rencontre, on vous l'a dit, primordiale dans la course au maintien. La première possession de cette deuxième mi-temps sera pour Chalon-Reims qui repart avec le 5 de départ, non pas le 5 de départ de début de rencontre, puisque Gani Lawal est resté sur le banc avec ses deux fautes. Junior Mbila, très bien, le jeu intérieur et le contre de Dokossi sur Nil Sako, et le ballon sera récupéré par les Phocéens. Beaucoup moins spectaculaire ce contre, c'est Bodian Massa qui a contré le Nil Sako, beaucoup moins spectaculaire que celui de Dokossi la semaine dernière face à Mokondo. Le joueur Choletais est tout aussi efficace. Sadio Doucouré, la Sainte-Croix face à Jessie Bégarin, bien défendu de la part du capitaine, mais la Sainte-Croix qui marque. Oui, il commence cette deuxième mi-temps, la Sainte-Croix avec un panier réussi. Ça peut être la clé de cette deuxième mi-temps, hein, la réussite de la Sainte-Croix. On vous l'a dit, en difficulté offensivement, en tout cas en première mi-temps. Et si la Sainte-Croix est en difficulté côté phocéen, ça se complique pour les joueurs de Rémi Guta. Jessie Bégarin contré à 3 points. Le ballon récupéré par les Phocéens avec Jamar Diggs. On va poser le jeu. Le ballon avec Sadio Doucouré, ancien Chalonnais, on vous le disait, qui retrouve la Sainte-Croix face à Jessie Bégarin encore. La Sainte-Croix qui renverse le tir à 3 points. C'est raté pour Jean-Michel Mipoka. Ils les aiment bien ceux-là pourtant, l'intérieur phocéen. Gudusina, Junior Mbila renverse là-bas sur Orlando Coleman. Orlando Coleman à 3 points. C'est raté. Le rebond sera pour Bodian Massa qui ressort. Ah, il est très présent sous le cercle Bodian Massa. Et le jeu rapide, ça réussit de la part de Bodian Massa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le panier est refusé par Joseph Bissang. Le panier est refusé à Bodian Massa puisqu'il est allé s'accrocher au cercle a priori. Donc voilà, l'application du règlement par le coach chief, l'arbitre principal. Et Rémi Guita qui ne comprend pas forcément. Jessie Bégarin. La belle passe de Jessie Bégarin pour le dunk de Nil Sako. Le pick and roll. Et ça, c'est la spéciale, hein. Alors qu'on a failli perdre le ballon. On a perdu le ballon du côté de Fos-sur-Mer sur leur mise en jeu. Rémi Guita qui demande à ses joueurs de rester posés, de rester calmes. Lui-même ne s'énerve pas. Il sait que leurs joueurs ont besoin de sérénité. Et donc, on l'a dit, hein, là, la belle passe de Jessie Bégarin pour Nil Sako. La relation préférée peut-être dans cette saison. Que Jessie Bégarin était le meilleur passeur de l'équipe, pas forcément normal, disait Cédric Hayes dans la presse. Et Nil Sako a bien voulu avoir la faute. C'est pour ça que Joseph Bissang l'a repris un petit peu. Mais du coup, il va prendre le rebond offensif sur ce shoot raté de Gudusina qui récupère le ballon. Le meneur chalonnais. La belle passe de Gudusina pour Junior Mbila qui va rater ce tir, mais le ballon sera récupéré par l'équipe de Fos-sur-Mer. Ouais, c'était belle cette passe d'Enzo Gudusina. Il a baissé un peu les épaules hein, parce que voilà, il aurait voulu l'avoir cette passe décisive. Il aurait surtout voulu avoir de nouveaux points dans l'escarcelle de son équipe. Toujours à -9 pour Fos-sur-Mer. Jamar Diggs face à Gudusina, il a du mal. Hein. Il a beaucoup de mal, Enzo Gudusina, à défendre en 1 contre 1 sur Jamar Diggs. Et Jamar Diggs qui continue à enfoncer le clou. Orlando Coleman, lui, a failli perdre le ballon. Attaquer ligne de fond.
Le layback comme en première mi-temps, pareil sur Bodian Massa. Il va finir main gauche en passant sous le cercle. Orlando Coleman et redonner 9 points d'avance à Chalon-Reims. Jamar Diggs. On renverse du côté de Sadio Doucouré. Sadio Doucouré à 3 points. Ouais, c'est raté, c'est forcé. Alors que Jean-Michel Mipoka demandait le ballon. L'occasion de repasser au-dessus de la barre des 10 points pour Chalon-Reims. Jessie Bégarin. Jessie Bégarin va passer peut-être l'opposé de l'écran. Non, finalement, c'est Nil Sako qui va hériter de ce ballon. Enzo Gudusina qui ressort sur son capitaine. Jessie Bégarin qui va donner un ballon à Junior Mbida. Passe au panier seul, c'est raté cette fois-ci. Il les aime bien pourtant ceux-là. Tout seul, face au cercle à 3 points. Junior Mbida, mais ballon récupéré par les champenois grâce au rebond offensif de Nil Sako. Enzo Gudusina qui va attaquer, main gauche, qui va marquer avec la planche. On avait défendu côté phocéen sur la passe à Nil Sako. Il a décidé finalement de conclure. Enzo Gudusina, 11 points d'avance en ce début de troisième quart-temps pour Chalon-Reims. Jamar Diggs, encore une fois, qui déborde Enzo Gudusina. Oui, il le sait, Enzo Gudusina qui... Peut-être on pourrait demander de l'aide un petit peu à l'opposé pour venir aider Gudusina à défendre en difficulté sur Jamar Diggs. Et c'est clairement ça qui permet aux phocéens de rester, on va dire, au contact, en tout cas sous la barre des 10 points. Et Nil Sako et Enzo Gudusina qui doivent forcément parler de cette défense difficile sur Jamar Diggs. Et oui, peut-être que la défense, c'est sûr que la défense devrait venir de l'opposé, que l'aide devrait venir de l'opposé. Gudusina contré par le défenseur phocéen, Lassane Kroma en l'occurrence, qui va venir se placer sous le cercle pour recevoir le ballon et qui va ouvrir le chemin à Jamar Diggs. Ah, il a bloqué Junior Mbida qui n'a pas pu venir à l'aide défensive sur Jamar Diggs. Et Jamar Diggs qui continue son chantier en ce début de troisième quart-temps. 16 points pour le meneur phocéen. Clairement, donnez-lui la balle, il s'occupe de tout. 49-42. Gudusina passe à Mipoka. Oh, la faute de Jean-Michel Mipoka. Et c'est raté ce tir de Enzo Gudusina. On a vu que ça bougeait du côté du banc. C'est sans doute Dustin Ware qui va venir au relais de Enzo Gudusina pour essayer d'apporter une solution sur la défense, sur Jamar Diggs. Et comme Gudusina est au lancer franc, il aura un petit sursis sur le parquet. 18 points pour Jamar Diggs à 6 sur 8 au tir. Le premier lancer franc réussi par Enzo Gudusina. Jamar Diggs à 7 sur 9 au tir, 5 sur 5 au lancer franc. L'assurance tout risque. Et Enzo Gudusina, lui, qui continue lui aussi son festival au lancer franc. Enzo Gudusina, il est à 6 sur 6. Il est à 11 points ce soir. 1 sur 6 au tir. 2 sur 9 au tir, 1 sur 6 à 3 points. Allez, il est là, Dustin Ware. Il va faire la faute. Non, il y a eu faute de Nil Sako sur Jamar Diggs. Clairement, ça va être la clé de ce troisième quart-temps du côté champenois en défense. Réussir à fermer Jamar Diggs. Qui, pour l'instant, joue tous les systèmes pour le meneur phocéen. Et voici justement face à Dustin Ware, Jamar Diggs. Il passe au-dessus de l'écran l'ami Dustin Ware. Et du coup, on arrive bien à servir Lassane Kroma pour le alley-oop. Il y a eu une aide qui a été proposée par Nil Sako, mais Lassane Kroma en profite pour aller marquer de nouveaux points. Diggs et Kroma, c'est le duo de ce début de troisième quart-temps pour les joueurs de Fos-Provence. Junior Mbida. Junior Mbida qui rate complètement son tir. Le rebond et le jeu rapide pour les joueurs phocéens. Moins 7, on peut recoller encore peut-être maintenant pour les joueurs phocéens. Lassane Kroma face à Junior Mbida. Mipoka à 3 points. Ça rentre pour Jean-Michel Mipoka et Cédric Heitz qui prend un temps mort. Ça va beaucoup mieux en attaque pour les joueurs de Fos-Provence Basket. Avec, on a apporté une solution en apportant Dustin Ware en défense sur Jamar Diggs. La réponse systématique, la réponse spontanée,
de Fos-Provence avec 2 services de Jamar Diggs. Jamar Diggs qui a servi tout d'abord Lassane Chroma et ensuite qui a servi Jean-Michel Mipoka à 3 points. Et ça permet aux joueurs de Fos-sur-Mer de recoller à 4 points, 51-47. On reste sur un 5-0 pour les joueurs de Fos-sur-Mer qui recollent et qui restent bien, au contact de Chalon-Reims, notamment, on vous le disait, grâce à ces 20 points de Jamar Diggs. 20 points de Jamar Diggs, il est donc à 3 passes décisives, avec celle envoyée à l'instant même à son coéquipier Lassane Chroma. Lassane Chroma pour qui ça va un petit peu mieux. On n'a pas revu encore Gagny Lawal côté champenois. C'est vrai que c'est pas forcément la configuration idéale, parce que si on demande à Gagny Lawal de devenir à l'aide sur Jamar Diggs, peut-être forcément provoquer les fautes de l'intérieur nigérian. C'est pour ça qu'on reste. On va jouer petit. On va jouer petit un petit peu du côté champenois, puisque c'est Jean Saloumo qui va jouer poste 4. Il est de retour sur le parquet. Et encore une fois, on va tenter sans doute d'apporter de la défense et des solutions à Enzo Godosina qui n'est plus sur le parquet, mais en tout cas sur la défense sur Jamar Diggs. Dustin Ware, Jean Saloumou face à Mipoka. Saloumou qui ressort sur Dustin Ware encore. Oh là, l'interception. Dustin Ware qui a fait ses petits gris-gris, qui a perdu le ballon. Et encore une passe décisive pour Jamar Diggs qui conclut avec Jean-Michel Mipoka. Et il n'y a plus que 2 points d'avance pour Champagne Basket. Clairement, nous sommes dans un temps fort pour Fos-Provence. Grâce à Jamar Diggs qui va distribuer les caviars quand c'est pas lui qui doit conclure. Dustin Ware avec Orlando Coleman. Orlando Coleman qui va ressortir pour le tir à 3 points après un step back, une feinte et voilà, ça rentre. Fin de l'hémorragie. Fin de l'hémorragie pour Chalon-Reims grâce à Orlando Coleman. Ça marque en attaque, on va voir maintenant comment ils vont se comporter en défense. C'est Dustin Ware qui défend sur Jamar Diggs qui s'excuse. Là déjà il y a eu une première aide défensive qui a provoqué une perte de balle. Oui, il le dit Jamar Diggs, il le dit à Lassane Chroma. Elle est pour moi celle-ci. On a tenté de jouer le pick and roll avec Zach Peacock, mais le ballon est parti dans les gradins. Plus 5 pour Champagne Basket. Jessie Bégarin. Encore une fois, cette connexion Jessie Bégarin-Nil Sako. Encore une fois, qui a conclu par un dunk de Nil Sako. L'ancien joueur de Boulogne-le-Valois qui avait eu un peu de mal en début de saison. Et ça va beaucoup mieux pour l'intérieur de Chalon-Reims. Magnifiquement servi. On reste sur un 5-0. On reste sur un 5-0 et une faute offensive. Ouais, une faute offensive contre Jamar Diggs qui est venu bousculer Jessie Bégarin. Un mort fructueux pour Cédric Heitz. Ça donne en défense. Et en attaque, ça fait plus 7, 56-49. Dustin Ware. Oui, ça correspond un petit peu au retour de Dustin Ware sur le parquet. Ce léger mieux. Jessie Bégarin pour Orlando Coleman à 3 points. Il le prend. Il n'avait pas de solution. Il l'a pris. C'est raté. Et le ballon récupéré par les Phocéens. Jamar Diggs. Mipoka encore à 3 points. C'est court cette fois-ci. Le rebond défensif de Nil Sako. On joue vite. On va vite vers l'avant. On se projette avec Jessie Bégarin qui va aller provoquer le contre-non. La faute de Toumba, Kevin Toumba qui est arrivé sur le parquet intérieur belge de cette équipe phocéenne. Et temps mort demandé par Rami Guta. Parce que oui, ça va beaucoup moins bien en attaque. On a enfin réussi à couper un petit peu les solutions apportées par Jamar Diggs. Donc eh bien, on va en chercher d'autres du côté de l'équipe de Fos-Provence. On vous le disait, ce soir, la Betclic Elite est à l'heure du bas de tableau, à l'heure du maintien, la bataille pour le maintien qui fait rage dans ce championnat de Betclic Elite, puisque en même temps, eh bien dans le nord de la France,
Au Portel se dispute une rencontre entre le Portel et Paris Basket. Le Portel qui est allé créer l'exploit la semaine dernière au Rhenus en allant s'imposer face à la SIG. Et le Portel qui mène 37-30. On a commencé un peu plus tard hein, du côté du Nord. Le match a commencé à 20h30. Eh bien, ce sont les Portelistes Portelois, les Stellistes qui mènent 37-30 à la mi-temps. Un premier carton équilibré, un deuxième carton un peu moins, avec seulement 12 points marqués par les joueurs de Jean-Christophe Pratt. La 13 points notamment pour Axel Toupane. Axel Toupane qui apporte beaucoup depuis son arrivée du côté de la capitale. Et du côté du Portel, 8 points pour Devin Davis. Les Portelois qui sont à presque 50% de réussite. Le score donc à la mi-temps, 37-30, dans un match plutôt défensif. On est de retour à Châlons-en-Champagne, au Palais des Sports de Coubertin. L'une des deux salles dans laquelle évolue Châlons-Reims, c'est le point commun entre ces deux clubs. Châlons-Reims qui joue un match sur deux à peu près entre Châlons-en-Champagne et Reims, sachant que dans quelques semaines il va émerger de terre un nouvel écrin, l'Arena de Reims. Et du côté de Fosse également, on joue à la Halle Parsemin, mais aussi parfois au Palais des Sports de Marseille. C'était le cas notamment lors de la réception de Monaco au mois de décembre. Et pour l'instant, c'est bien Châlons que nous sommes ce soir pour cette 19e journée. Sadio Doucouré. Doucouré qui va aller attaquer Nil Sako. Ça va rentrer avec l'aide peut-être de Alan Mokossi. Ça fait 57-51, plus 6 de Stinware. Stinware avec Bégarin. Bégarin qui va attaquer, ressortir ligne de fond. L'extra passe pour Salomou. L'extra passe encore. La dernière pour Jessie Bégarin dans le corner. C'est bien joué de la part des joueurs de Cédric Heiss. On a été patient, forcément chercher la passe supplémentaire qui permettait d'avoir un tir ouvert. Et Jessie Bégarin qui ne s'est pas fait prier pour conclure. Jamar Diggs, le ballon perdu. Non, récupéré par Mokossi qui ressort sur Jamar Diggs à 3 points dans le corner. La réponse du meneur américain à l'ailier, à l'arrière français. Jamar Diggs qui répond à Jessie Bégarin. Et on reste toujours à plus 6 du coup. Opération nulle des deux côtés. Orlando Coleman qui va ressortir sur Jean Salomou à 3 points. Cette fois-ci, c'est un peu long pour l'international belge. On va se calmer un petit peu. Ça s'est un peu accéléré, un peu affolé dans les dernières minutes. Hassan Kroma qui va aller chercher Mokossi sous le cercle. Et c'est un peu facile. Fred Jodon qui demande de l'intensité, qui demande de l'agressivité en défense à ses joueurs. L'entraîneur adjoint qui avait remplacé au pied levé Cédric Heiss début janvier pour cette rencontre face à Strasbourg. On vous l'avait dit, l'exploit. Alors qu'il n'avait que 6 joueurs valides. Et ballon perdu encore par Nil Sako cette fois. Et le tir à 3 points, on était au buzzer de cette troisième période. Le ballon, le tir raté, il aurait bien voulu avoir la faute, la Sainte Roma ce soir. Et les joueurs chalonnais avec Nil Sako à 10 points, Orlando Coleman 12 points, Enzo Gunusina 11 points. Privé eux de Scotty Reynolds et Dante Grantham. Alors que Mike Henry avait quitté l'équipe. Remercié par le club, il a été coupé début janvier. Marché sifflé contre Sadio Doucouré. Et donc un nouveau ballon perdu pour les joueurs de Fosse-sur-Mer. Le 11e de cette rencontre. Et le ballon sera donc pour les Champenois avec Gagny Lawal. Vous le voyez de retour sur le parquet. On ne l'avait pas vu dans le troisième quart-temps. On remet un petit peu de taille dans la raquette champenoise avec Nil Sako et Gagny Lawal. Orlando Coleman, Gagny Lawal, loin du cercle, défendu par Zach Peacock. Gagny Lawal, il va aller attaquer Zach Peacock, il est loin du cercle, il est contré par l'ancien MVP de Pro B et de Pro A. Et on va jouer sur le jeu de transition, peut-être, Zach Peacock avec la Sainte Roma. La Sainte Roma. Il va resservir Zach Peacock. Non, c'est Toumba qui est là pour resservir Dokossi. Le tir à 3 points de Sadio Doucouré. Oh, c'est bien joué de la part de Sadio Doucouré qui vient dunker sur Gagny Lawal. Bien servi par
la Sainte Chroma, et c'est effectivement Kevin Tumba, effectivement, évidemment, qui est sur le terrain. On va défendre sur Gani Lawal. Gani Lawal, bien servi par Jesse Begara. Il est allé déposer, il est resté en l'air, il a déposé ce ballon dans le cercle. Et encore une passe décisive pour le capitaine champenois. On va pas s'en plaindre. Hein, cette 8e passe décisive, 9e passe décisive de Jesse Begara. C'est raté au tir extérieur là-bas pour la Sainte Chroma. Et le ballon sera récupéré pour les champenois. Allez, le 4e quart-temps. 8 minutes 25 à jouer dans cette rencontre. Plus 4 pour Champagne Basket. Chalon-Reims qui veut renouer avec la victoire hein, pour s'éloigner de la zone rouge tout simplement. Parce que ça permettrait de remettre son adversaire du soir à 2 victoires avec en plus le goal average puisque, on vous le rappelle, les champenois s'étaient imposés 88-58 au match aller. Goudoussina à 3 points. Et c'est la 10e passe décisive. La 10e passe décisive de Jesse Begara. Déjà à l'entame du 4e quart-temps. Et Goudoussina qui redonne 7 points d'avance à Chalon-Reims. Le meilleur passeur de cette équipe, Jesse Begara. C'est incroyable. La Sainte Chroma, ballon perdu. La Sainte Chroma qui s'énerve, hein, qui s'agace un petit peu. Il parlait à l'arbitre, il aurait peut-être voulu avoir une faute. Il parle avec Frédéric Pierre et là, une faute pour arrêter la contre-attaque. La Sainte Chroma qui va aller s'asseoir. Hein. Il l'a senti, Rémi Guttac, son meilleur marqueur, s'agaçait un petit peu et il renvoie Édouard Choquet. L'expérience, la maturité pour peut-être venir aider un petit peu Jamar Diggs pour monter le ballon et apporter des solutions offensives à son équipe. Goudoussina, il y a un marché de sifflet contre Goudoussina. Il a été défendu par Jamar Diggs. Goudoussina qui perd un ballon bêtement. Et le ballon sera donc justement pour Édouard Choquet à la main. Ça va permettre peut-être de Jamar Diggs de revenir en poste 2. Jamar Diggs qui va renverser sur Édouard Choquet. Édouard Choquet qui voudrait rechercher l'intérieur, mais c'est bien fermé par Gani Lawal. Et faute offensive sifflée. Contre Mokossi. Alan Dokossi qui est sanctionné, une faute offensive. Et le ballon pour Jesse Begara, défendu par Édouard Choquet. Sako. Begara encore. Begara qui va trouver l'intérieur, tant bien que mal. Nils Sako lui. Et il y a un duel entre Gani Lawal. Ouais, c'est Kevin Tumba qui est sanctionné. Et Mokossi encore qui est sanctionné. Et donc il y aura une remise en jeu ligne de fond. 16 minutes à jouer. Plus 7 pour Chalon-Reims. Et on va ressortir sur une Nils Sako. Enzo Goudoussina qui est revenu à la main pour l'entame de ce 4e quart-temps. Orlando Coleman qui va partir à l'opposé de l'écran. Il est un peu en difficulté. Il va servir Gani Lawal sous le cercle qui va aller déposer encore ce ballon pour marquer 2 nouveaux points. Gani Lawal, il est efficace ce soir. Et la magnifique passe d'Orlando Coleman. Il était passé derrière son défenseur Gani Lawal. Il a pu profiter de cette magnifique passe d'Orlando Coleman pour aller marquer 2 nouveaux points. Plus 9, attention, l'écart se creuse pour Champagne Basket. La faute de Goudoussina. Il est maladroit Goudoussina, mais il est à 14 points, hein, le meneur de Chalon-Reims, notamment grâce à un 6 sur 6 au lancer franc et un 2 sur 7 à 3 points. Marqué les paniers importants dans la deuxième mi-temps. Dans ce 4e quart-temps pour les Phocéens. Il va falloir marquer pour espérer revenir. C'est un peu court pour Jamar Diggs qui a connu son heure de gloire dans le 3e quart-temps. C'est un peu plus compliqué maintenant pour le meneur. On lui en demande beaucoup, il faut dire, au meneur américain de cette équipe de Foss. Le ballon pour Enzo Goudoussina. Jesse Begara. Begara à la prise à 2. Il en profite au servir Gani Lawal. Gani Lawal qui se fait contrer.
mais qui va récupérer le ballon pas pour longtemps. C'est Jamardix qui finalement qui va récupérer ce ballon chaud bouillant. Et il a failli le reperdre, Mipoka. Il est tout seul, Mipoka. Alors pourquoi pas en profiter pour aller marquer de nouveaux points, Jean-Michel Mipoka. Il était seul en cœur de raquette et il a su jeter ce ballon. Petit flotteur pour marquer deux nouveaux points, Jean-Michel Mipoka. Et son équipe recolle à 7 points. Gagné Lawal, la fin de tir qui va servir Nil Sako. C'est bien la relation entre intérieurs, mais Nil Sako qui va provoquer la faute. Il allait au dunk, il était un peu court pour le dunk, mais il a provoqué. Il a provoqué la faute, il va aller sur la ligne des lancers francs. Faute de Kevin Tomba. Donc, alors qu'il pose pour les lacets de Kevin Tomba, Nil Sako va se retrouver au lancer franc. Il est à 0 sur 2 ce soir au lancer franc, Nil Sako. Il a pris 12 rebonds, 10 points à 5 sur 9 au tir. C'est prendre la soirée. Il monte en puissance cette saison, l'intérieur de Chalon-Reims. Et le deuxième est réussi également, plus 9 pour Chalon-Reims. Il va falloir s'activer un petit peu côté Foss si on veut espérer remporter ce match, même si 5 minutes c'est très long, 5 minutes 30 précisément. Jamardix pour Mipoka, la fin de tir à 3 points, tête de raquette, il va rater cette fois-ci. Le rebond défensif de Gagné Lawal. L'occasion de repasser au-dessus de la barre des 10 points pour Chalon-Reims. Ouais, 60 points marqués seulement en 35 minutes pour Fos-sur-Mer. On l'a dit, la plus mauvaise attaque de cette équipe. Ils ont été battus par Cholet la semaine dernière. Ils ont été battus par Bourg-en-Bresse également. Ils ont perdu à Rouen avec tous des petits scores. 9 points dans un match où on a marqué 60 points, c'est énorme. On n'est pas à l'abri que la Sainte-Roma prenne feu. Ou Jamardix, Orlando Coleman, justement défendu par Jamardix, Orlando Coleman, qui se recule pour marquer ce point sur le buzzer de la possession et donner 11 points d'avance. 11 points d'avance à l'entame des 5 dernières minutes. Nous sommes dans le money time de cette rencontre comptant pour la 19e journée. Jamardix à 3 points, il a profité de l'écran. Jessie Bégarin est passé sous l'écran, sanctionné tout de suite avec ce 3 points de Jamardix. Oh, Jamardix, 26 points ce soir. Jessie Bégarin, Orlando Coleman qui recule encore, qui marque encore de nouveaux points. Il vient de marquer 2 points énormes, 2 paniers énormes. Orlando Coleman, il a été très bien défendu. Il s'est libéré en reculant pour prendre 2 tirs, il fait ficelle et temps mort demandé par Rémi Guita et Fos-sur-Mer. Parce que oui, il reste 4 minutes 21 à jouer et 10 points de retard, on vous le disait. C'est compliqué. C'est compliqué sur un match avec aussi peu de points. Fos-sur-Mer qui est la dernière attaque, la plus mauvaise attaque de la ligue, la Betclic LNB. Et dans la moyenne, 63 points marqués. Donc c'est pire cette saison, on l'a dit, 58 points seulement au match aller. 58-88, c'était le score final. Pourtant, l'adresse est là, côté phocéen. On a 48% au tir, 40% à 3 points. Reste ballon perdu. Et côté champenois, côté champenois, on a 49%, 25% seulement à 3 points. 9 sur 16 au lancer franc, 9 sur 16 au lancer franc. Côté champenois, 57%. C'est équilibré également au niveau des rebonds. 32-29 pour Chalon-Reims. Allez, c'est reparti pour le money time de cette rencontre. Jamardix, qui va être sans doute un des facteurs clés de cette fin de rencontre. Édouard Choquet, alors que la Sainte-Roma est de retour sur le parquet.
Jamar Diggs en sortie d'écran à 3 points. Il n'a pas su profiter de la situation. La belle passe de Jamar Diggs pour Kevin Toumba qui vient dunker. Il s'est retrouvé seul dans la défense champenoise. Et il ramène son équipe à 8 petits points. Gudusina. 3,50 à jouer. Allez, un stop. Il va falloir un stop pour Fos-sur-Mer pour pouvoir espérer. Oh, voilà le stop peut-être. Non, Gagny Lawal qui va pouvoir jouer face à Jean-Michel Mipoka. Et Gagny Lawal qui continue son chantier. Lui aussi, c'est le facteur clé de son équipe. Gagny Lawal en difficulté pendant quelques semaines. Et bien ce soir, il est précieux pour les joueurs de Cédric Hayes. 20 points, 5 rebonds pour l'intérieur américano-nigérian du Champagne Basket. Ballon perdu par Jamar Diggs. On n'est pas loin de rendre les armes du côté Provence. La contre-attaque pour Orlando Coleman qui va marquer de nouveaux points. 77 à 65 pour Champagne Basket. Ça se complique pour les joueurs de Rémi Guta dans ces 3 dernières minutes. Ah voilà, les 2 points de Gagny Lawal plus le ballon perdu derrière. Lassane Troma en difficulté ce soir. Il va prendre un tir, il est court, il est trop court Lassane Troma. Il passe totalement à côté de son match. L'intérieur, le joueur américain de cette équipe, lui qui est habituellement à 18 points de moyenne. Alors là, qu'est-ce qu'on a sifflé? On a sifflé 8 secondes. Oui, 8 secondes pour monter pour passer la ligne médiane. Donc ballon perdu par Jessie Bégarin. Et Lassane Troma, il n'est qu'à 4 points. 4 points seulement pour Lassane Troma. Et on n'a pas vu cette pick-up depuis un moment côté de Fos-Provence. Alors qu'il n'a qu'une faute. Donc j'espère qu'il n'est pas blessé. Et là il y a une faute. Il y aura 2 nouveaux lancers francs. 2 lancers francs pour Lassane Troma. 2 minutes 33 à jouer, 12 points d'écart. On voit mal comment Fos-Provence pourrait revenir dans le match. Et Jean Saloumou s'apprête à faire son retour pour les 2 dernières minutes 33. 2 minutes 33 à jouer. Troma qui a marqué son premier lancer franc. Le deuxième est réussi également. Plus 10. Plus 10 pour Champagne Basket. Gudusina qui laisse la place à Jean Saloumou. On va jouer sans meneur de métier pour du côté de Champagne Basket. On va jouer sans meneur de métier pour pouvoir monter le ballon, pour pouvoir faire tourner la balle, faire des possessions très longues. C'est ce que demande sans doute Cédric Hayes à son équipe pour ces dernières minutes. Un minimum de possession, il y aura un minimum de risque de se faire rattraper par les joueurs de Fos-Provence. Jean Saloumou pour Orlando Coleman qui trouve à l'intérieur Gagny Lawal. C'est bien joué de la part de Gagny Lawal. Quel move de Gagny Lawal. Non, marché sifflé par Joseph Bissang contre l'intérieur nigérian. On n'a pas vu ça du tout. Gagny Lawal, on a eu un très bon move de la part de l'intérieur de Chalon-Reims. Il a sans doute changé de pied de pivot. Plus 10 toujours donc. Pour Chalon-Reims. La belle passe de Jamar Diggs pour Kevin Toumba. Et là c'est une faute qui est sifflée contre Nil Sako. 0-3 à jouer. C'est un match avec un rythme bizarre. D'ailleurs, le public chalonnais est aussi un peu calme. Ballon perdu par Édouard Choquet sur cette remise en jeu. L'interception d'Orlando Coleman. Il lui restait plus beaucoup de temps pour faire la remise en jeu à Édouard Choquet. Donc il a donné le ballon. Mais Orlando Coleman était là. Nil Sako qui va servir Gagny Lawal. Cette fois-ci, il est bien resté sur ses appuis, Gagny Lawal. Et il a marqué de nouveaux points. Le nouveau temps mort demandé par Rémi Guta pour espérer sans doute un sursaut d'orgueil de son équipe à 1 minute 48 de la fin de cette rencontre. En essayant de jeter les dernières forces dans la bataille. Mais on voit vraiment pas comment les joueurs phocéens pourraient renverser la vapeur dans cette rencontre. Cette rencontre qui semble filer tout droit vers
l'escarcelle champenoise. Qui ferait du bien, on vous le disait, aux joueurs de Cédric Heitz. Pour pouvoir recoller peut-être eh bien aux équipes devant, à l'OLB. Paris Basket également qui est mené pour l'instant sur le parquet du Portel. Et le public de Chalonnais qui se réveille un petit peu en tapant dans les mains au rythme de la musique lancée par le speaker. Allez, 79-67, 12 points d'avance, temps mort, presque temps mort demandé par Rémi Guetta, 1 minute 48 à jouer. On va voir ce qui se passe, mais sans doute on va jouer vite pour essayer de trouver des tirs rapides. Beaucoup de possession il faudra pour les joueurs de Fos-Provence. Et en sortie d'écran, le tir de Jamar Diggs à 3 points qui est raté, beaucoup trop court. Il y a eu un contact entre les deux joueurs. Jamar Diggs aurait bien voulu avoir la faute, mais le ballon sera récupéré par les Champenois. Oh là là, ballon perdu par... non, il a failli perdre le ballon, Jesse Pegara. On a réussi à mettre le ballon en zone avant. Orlando Coleman qui va retrouver son capitaine. On peut presque plus avoir une reprise de dribble. On défend très haut côté phocéen. On est patient, 3 secondes, il va falloir prendre le tir. Maintenant qui est fait, Orlando Coleman, ça rentre au buzzer. Non, le panier refusé. Le panier refusé par Edgar Secarelli. Effectivement, ça semblait un petit peu tard parce qu'on est arrivé à la fin de la possession. Et il y aura une discussion entre les 3 arbitres, Edgar Secarelli, Frédéric Pierre et Joe Bissang. Est-ce qu'on peut avoir accès à la vidéo? En tout cas, peut-être ne sont-ils pas d'accord. Edgar Secarelli, lui, d'abord, on a eu l'impression qu'il avait souhaité... ouais, c'est refusé. On avait l'impression qu'il avait voulu accepter le tir. On n'aura pas accès à la vidéo. Les arbitres sont tombés d'accord. Donc panier refusé pas accordé à Orlando Coleman. Ça semblait bien tardif effectivement le tir par rapport au chronomètre de la possession. Et c'est Cédric Heitz qui demande à Jean Salomou de défendre sur Edouard Choquet. Edouard Choquet qui va trouver Kevin Toumba pour le dunk. Le dunk pour, là encore une fois, il reçoit le ballon en cœur de raquette et il peut permettre à son équipe de recoller. On est à moins 10. Une réaction un peu tardive, hein. Réaction un peu tardive pour les joueurs phocéens. Mais quel dunk rageur! Où était la défense chalonnaise sur cette action? C'est arrivé quelques fois que sur les pick and roll comme ça, l'intérieur phocéen recevait la balle et pouvait aller dunker. Un boulevard lui était ouvert. Jean-Salomou est au lancer franc. Premier raté. Encore un lancer franc raté. Le deuxième est réussi. Plus 11 pour Chalon-Reims. Et plus 80-69. Edouard Choquet. Avec Mipoka qui aura fait son match. Hein. La belle passe de Jean-Michel Mipoka pour Kevin Toumba qui va provoquer la faute de Gagny Lawal. Et la 5e faute de Gagny Lawal qui a fait un gros match. Hein. Il a fait un gros match, Gagny Lawal. Il a marqué 22 points, 80% de réussite presque. Enzo Godusina qui revient à la place d'Orlando Coleman. Orlando Coleman lui aussi a fait un gros match. 18 points, 5 passes décisives, 5 rebonds, 3 interceptions pour Orlando Coleman. Il a quand même fait ses 5 fautes, Gagny Lawal. Orlando Coleman, il a 22 dévals. 22 d'évaluation pour Orlando Coleman. 19 pour Nils Sako qui a pris 9 rebonds. Et 23 donc pour Gagny Lawal. Gagny Lawal, ouais, 14. On va voir sa marque tout de suite à Gagny Lawal. 11 sur 14 au tir. Ce sera sans doute l'homme du match. 22 points. Jean Salou au lancer franc.
profite des lancers francs pour garnir un petit peu son panier. Jean Salomon. Qui rate le deuxième, il est à 50% au lancer franc. Et allez, le ballon pour Édouard Choquet. Les dernières possessions de ce match. On va chercher Toumba, ballon perdu avec cette passe casse-croûte envoyée par Jamardix dans la planche. Et le ballon pour Jessie Végarin, ce sera une des dernières possessions. Et on va aller tout doucement vers une victoire de Chalon-Reims. Et la 7e défaite consécutive pour Fos-sur-Mer qui continue sa descente aux enfers. D'autant plus que le Portel est en train de mener contre l'équipe de Paris Basket. Même si Paris revient, 49-43. Et ça se termine ici du côté de Châlons-en-Champagne. Le score final 81-72 pour Chalon-Reims. La victoire sans difficulté finalement pour l'équipe de Cédric Heitz et la fusion marnaise entre Châlons-en-Champagne et Reims. Châlons-Reims qui s'impose 81-72. Une victoire somme toute logique, une victoire méritée. Et eh bien, on vous l'a dit, les stats du match avec 26